Ouais, je sais que. Et toi, bien, si tu veux bien. Et toi, Dan, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'as la feuille aussi? Ah ouais, ouais, super. Alors, très bien. Donc, regardez dans les notes, ces trucs intéressants, ça, hein. Une seconde, j'ai perdu la feuille déjà. Voilà. Donc, on a ici le Yakut Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Et que il dit la chose suivante. Il dit Anoga begufo tser litol yada ve'eno mitam roi ra et là mishum zera. Quand quelqu'un se touche le bide, c'est pas à cause de roi ra, mais c'est à cause de zera, de la transpiration. La reine imen lo maim, oshitzer levatel milimudo lechapes achar maim, dai benikon bemine menake. Maintenant, il est entré au milieu du limoud et il se touche le ventre. Ah, c'est pas un endroit de sueur, le ventre. Tout endroit couvert par des vêtements, c'est un endroit de sueur, Martin. Donc, je sais pas si tu as un t-shirt un peu court comme ça pour la mode, mais chez nous, hein, chez nous, on couvre, c'est un truc qu'on couvre d'ailleurs, le ventre. Alors, regardez la note Samer Aleph. Un objet, une serre netila, ken katav magan Avram, den bazim mishum roara, vedai bedikayon, benikayon, ou besefer teila ledei, devi mi ayam shel shlomo, mashma de benegia bimkom metunaf abu, gam ou bichlal sakana. Donc, il y a une marloquette en vérité. Les endroits sales pleins de sueur, est-ce que c'est uniquement pour Nikayon ou Mishum Roara? Vechen mashma date Moz. 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 Ah, ça commence à voir quand. Ouais. Moz. C'est quoi Moz? Je sais pas c'est quoi Maz. Mori ou Zikni? Benaski, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quoi? Benikayon, Benidé. De toute chose qui nettoie. Tu t'essuies les mains sur la table, sur le stander, sur le voisin qui dort. Mashma atam da filou. Lonaga elabetz baktana tsalitol adaperek. ולכל הפחות עד קשרי אצבעותיו, וכן כתב בשמו בדרך חיים, וכן משמע מדבר הים של שלמה, ואזיל לטעמי דאש בזי משום רוע רעה. אבל לא, donc, parce que le problème de roi rara, on a vu à différentes nafkamina. Quand tu t'es sali les mains, quand tu t'es sali les mains, quand tu as du roi rara, c'est pas la même chose. C'est quoi les différentes nafkamina, Julien? Nekiout et roi rara, je t'écoute. Des fois, tu dois te laver les mains parce que c'est roi rara, des fois c'est mishum nekiout. Voilà. Ouais, ouais, je vais poser la question différemment. Quelqu'un, il a touché la sueur de son corps. Si c'est Mishum Nikiout, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais si Mishum Roarna, Roara, qu'est-ce qu'il doit faire? Les mailles, Nafka, Mina. Le problème, c'est que Michou Roara, il doit pas se toucher les yeux, tout ça, enfin, les pieds. Non. Non. Roara, que de la nuit, ça fait ça. Dans la journée, ça fait pas. Bonne tentative. Tranquille, ou pas. Non. Le Rajba dit mes fourrages pour Roara, il n'y a pas besoin de Kelly. C'est le matin, c'est ça. Que le On matin. appelle ça Roara aussi le matin. Non. Le matin, c'est Cohen. C'est pas Roara, le Rajba. Il dit si c'était Mishum Roara, il n'y aurait pas besoin de Kelly, dit le Rajba. On a vu Mishnah s'est Bora qui touché nous a le fait. ventre, s'est touché le ventre, il peut s'essuyer les mains sur la table. Azak. Mais la Besoin question de... est de savoir si c'était Mishum Roi Ra'a, qu'est-ce qu'on aurait exigé en plus? On voit une marloquette, est-ce que se toucher le ventre, c'est Roi Ra'a ou c'est Nekiout? Les mailles nafka mina. Non, c'est important parce que là, on va expliquer est-ce que ça c'est Roi Ra'a ou c'est Nekiout. Si on n'a pas nafka mina, on part dans le vide. On a vu une première nafka mina dans le Mishnah Roi Ra'a, il faut se laver les mains au plus vite. Roi Ra'a, faut pas attendre. Et même si tu veux pas prier, faut pas attendre. Si c'est Nekiout, tu veux pas prier, tu veux pas étudier, pourquoi tu te laves les mains? Deuxième, on a Koto Sef. Comment? T'as une deuxième neuf Camilla dans la Koto Sef. T'as besoin d'eau, peut-être. Enfin, pas forcément. Ouais. Si tu veux pas prier, t'as pas besoin d'eau. Midé des ménaqués. Mais il y a une autre nafkamina, hein. Putain, j'ai commencé par ça parce que je vu qu'il a fait une nafkamina. Une autre nafkamina qui dit lui-même. C'est quand tu as touché d'un doigt roi, hein, tu dois te laver toute la main. Nikiou, tu dois laver le doigt. Nikiou, tu laves ce qui est sale. Roi, tu dois enlever de toute la main. Il y en a même qui disent des deux mains. Tu as mis une main dans les WC, tu dois laver les deux mains. Roi, c'est mystique. Elle m'a la saute. C'est toute la main, faut vite s'en débarrasser, c'est avec de l'eau.
D'accord? Donc là, il est en train de rapporter le Yekut Yosef une marloquette acharonim. Est-ce que la sueur, c'est juste un problème d'hygiène ou également un problème de roi Ra'a? D'accord? Donc lui, il a été possèque, comme le Magan Avram, que ce n'est qu'un problème d'hygiène. Vechen possèque Kamamilish Namura, mais il rapporte qu'il y a une marloquette. Que d'après le Derech Haïm, le Yam Shel Shlomo, c'est un problème également de roi Ra'a. Aval l'oraïti, mais celui qui a été posé comme ça, il dit l'oraïti noagim ken. Que les gens ils étaient marmir quand ils ont touché de la sueur, d'accomplir toutes les chumrot exigées pour roi Ra'a. Il dit l'oraïti noagim ken. C'est pas lui Yekut Yosef qui dit ça. C'est le posek qui l'a rapporté, qui lui pense que c'est oui roi Ra'a. Ve'av des bekinois, ve'shif chouf mevoir, des tol atzov qui shretz beotav, atam istama kinar ve'shif shev bechol. Ça, je sais pas pourquoi il parle de ça. Donc on continue. Sa mère est dans le Yekut Yosef. Anogea, belechat ha'af wa ozen. Yesh omrim she'en ser netila. Hein? Qui c'est qui dit qu'il faut faire netila quand on a touché les excréments du nez et des oreilles? Le Rama. Il n'y a pas de Shulchan Arour sur ça. Il n'y a pas de Mara sur ça. C'est une invention du Rama. Enfin, une invention, il a rapporté du Hagat Vermont d'Ordechi, je crois. Et qui c'est qui est Cholek là-bas dans le Mishnah Bora? Mishnah Bora, là-bas, Aval, et Cholek. C'est pas de la sueur, c'est pas comme la sueur. Qui c'est qui est Cholek? C'est pire. C'est le gras. Et bien que dans les oreilles, c'est gras, ouais. Eh bien, il permet. Et il faut bien que je vous aide à retenir parce que c'est terrible sinon. Ouais. Et dans le nez, c'est rhumatique. Ouais. Tu comprends, Marco? Ouais. Alors, nous, à l'époque, on allait chercher une Zvara. Pourquoi ça serait pire la sueur que les excréments nasaux et du conduit auditif auriculaire, je sais pas comment on dit. Ouais. Cérumen, surhumaine. Ouais. C'est à chaque fois. Ouais, alors, je vous ai expliqué à l'époque que la transpiration de l'époque, c'est pas la même transpiration que la nôtre. Va toucher le ventre transpirant d'un clochard. Ça laisse des traces. Qu'est-ce qu'il y a? Ça crotte ses bottines. Ah ouais. On a vu, le Rama nous explique c'est quoi Milmlosea. J'ai dit Kehen Gariné Seorim. Ça ressemble à des petits grains d'orge. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais à l'époque, les gens ne se lavaient pas, mais Ezra dit ça, faut arrêter maintenant pour Shabbat, il faut se laver les mains, les pieds, le visage. Il ne faut pas demander trop non plus. Ou tiken, panav, yadav et raglav, ou tiken. Donc ça devait, bon, Hachem, fallait t'enrhumer. Le corona était bien vécu à l'époque, le corona. Tu t'es habitué aux mauvaises odeurs, quoi. Mais quand tu touches un endroit donc, qui a transpiré, et cette transpiration, elle est mélangée avec de la crasse, ouais, de longue date. Ouais, d'accord? Elle était mise en fût en 2003. Ouais. Donc ça, il y a toute une sorte de, on va dire de vase qui se colle à la main, ouais, qui sent très très fort. Je pense que ça doit sentir la crotte, quoi. Hein? C'est comme des excréments, quoi. Non, j'imagine, quoi. Quelqu'un qui est très sale et qui a transpiré, je pense que c'est pas une odeur plus agréable que les excréments. Ouais, ouais, d'accord, ouais. C'est une forme. Vous savez que la sueur, c'est de l'urine, ouais. La sueur, c'est de l'urine, vous savez ça. Quand tu fais du sport, tu vas pas faire les petits besoins quand tu transpires. Quand je fais ma salle de sport, là, je bois ma bouteille, je ne vais pas aux toilettes après. C'est de l'urine, ouais. La sueur, c'est de l'urine. Le corps, il élimine, ou bien par la vessie, ou bien directement par la transpiration. Bah, c'est une forme c'est un excrément. La transpiration est un excrément. De la même manière que l'urine vient extraire les éléments que le corps n'a pas voulu ingérer, la transpiration aussi. La même chose. Ouais. Donc c'est quelque chose de nocif, la transpiration. C'est quelque chose qui a aussi une mauvaise odeur. Ouais. Alors, moins que l'urine, mais ça dépend. L'urine ne peut ne pas avoir d'odeur aussi. Ouais.
Ça dépend aussi. L'urine ne peut avoir. Par exemple, on mange certains produits, les témanim, ils mangent la khilbé ou le amba, tous ces trucs-là. Tout de suite, dans la sueur, ça se sent. Hein. Tout de suite. C'est comme quelqu'un il va prendre des asperges. Ça sent très fort dans les urines. Et certains aliments qui sont difficilement ingérés par le corps, que directement ou dans la sueur ou dans les urines, ils sont là, quoi. On les sent. Et quand le mec il se lave pas, donc c'est un mélange, c'est un cocktail. Ouais. Et tu touches ça, je peux comprendre que c'est pire que se mettre le doigt dans l'oreille. Tu comprends ou pas? Je pense que c'est pire. Très bien. Maintenant, il dit alors, et de nos jours? Bah, de nos jours, on voit que la transpiration, c'est quelque chose de grave. Est-ce qu'on fait l'eau ploug? L'eau chicken. Ah ouais, c'est des rabananes, tout ça. Mâcher tiknou, tiknou, mâcher l'eau tiknou, l'eau tiknou. Donc, ce qu'ils ont interdit de toucher, entre guillemets, ce qu'ils ont imposé de se laver quand on a touché, ça reste. Comme ça, ils sont nos quêtes les poskim. Ouais. Comment? Nous, c'est. Tiknou, que quand quelqu'un il a touché ça, il doit se laver les mains pour la tefila. On est d'accord ou pas, Michoum Nekiout? Enfin, tu comprends pas, les Nekiout. C'est en sale. Vous connaissez la grande question des tefilines? Et c'est pas la grande question des tefilines? Celui qui met cette filine ici, il n'a pas de problème. D'accord? Mais celui qui met cette filine ici, alors des fois, il va toucher ici. Mais ça s'appelle un endroit qui est normalement méroussé par le gouffre, par les vêtements. Hein? C'est pour. C'est parce que c'est comme ça qu'il faut se remettre. Ouais, c'est pareil, ça rentre dans le loplouk. Les poskim, ils ont dit même les gens qui sont en polo, ça ne change pas. Bonne question. Si tu comprends pas le loplouk, tu comprends pas ce que je lis. C'est tout. Un endroit qui est normalement méroussé. Ouais. Je te dis pas ce que moi j'ai envie de dire. Je te dis ce qui est écrit dans les livres. D'accord? J'apprends des livres. Que le Chazonich, lui, par exemple, il se relavait les mains après les tefilines. Parce qu'il a touché cet endroit-là. Maintenant, si on ne veut pas se laver les mains là-bas, pour quelle raison? Pour quelle raison on ne se laverait pas les mains là-bas? Hein? Très bonne question. Alors, regarde où est-ce que j'ai parlé des tefilines? Où j'ai parlé des tefilines? Euh, Où j'ai mis les tefilines? Ah, c'est dans la suite du. Non, attends, c'est la suite du Yakuza. On verra les tefilines plus loin. D'accord? Donc, il y a une marloquette sur l'histoire des oreilles et du nez. D'accord? Et donc, j'ai dû vous replacer dans un contexte tout à fait particulier, pas très appétissant, pour qu'on puisse envisager de comprendre le Gaon de Vilna. Ouais. Et surtout, l'absence violente dans le Shulchan Aruch et dans les Rishonim. On ne parle pas de se mettre l'eau dans le nez, dans les oreilles. On parle de transpiration, on parle de se gratter la tête, mais on ne parle pas des oreilles et du nez. C'est bizarre. Pour nous, c'est écœurant. C'est resté les derniers endroits écœurants, quoi. D'accord ou pas? Ou bien le mec, bon, il se touche les aisselles. D'accord? C'est un endroit qui sent mauvais, c'est écœurant. Mais bon, ça en comprend à la limite. Ouais, il reste une odeur, il reste des traces. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui se lavent 2 fois par jour, donc des fois, même là-bas, il n'y a rien de spécial, tu comprends? Mais quelqu'un qui se lave Nagui tous les 2 jours, ce qui arrive certaines personnes, ouais, qui se lavent tous les 2 jours, pour pouvoir protéger la santé de sa peau, ils ne se lavent pas tous les jours, donc ils se lavent tous les 2 jours, le monsieur. Ils ne sont pas particulièrement mauvais à cause de ça, mais malgré tout, il y a certains endroits où ça laisse des traces. Donc ici, il touche là-bas, on comprend que c'est écœurant. Ouais. Et que ça peut être même plus écœurant que se toucher dans les oreilles. Je peux comprendre. Mais sur la plupart des parties des corps, de notre corps qu'on a lavé, de nos jours, on est choqué que le Shulchan n'en parle pas. Hein, et que la Gemara n'en parle pas, Bichlal. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette discussion écœurante pour comprendre la nuance. Quoi. C'est pas la même chose. Donc, Veyesh Rolkim, la reine im ou bemsa limoud, yekaner bemide de menake, vel kol panim le chatrila yesh li sebar. Il dit bon, le chatrila soit marmire comme le rama. Le chatrila. Mais celui qui s'y met le doigt dans l'oreille ou dans le nez, il va pas pendant les moods aller partir faire interruption dans les moods pour se laver les mains. Alors, pour le caveau du rama, tu t'essuies. Ouais, pour respecter l'opinion du rama, tu t'essuies les mains sur la table. C'était bien terrible pour la table non plus. Mais bon. Je pense que tu t'essuies pas parce qu'il y a de la mamachoute sur les doigts non plus, parce que ça se fait pas.
Comme le mec qui met son chewing-gum sous la table. Ou befrat, be'emtsa, tfila, ve'alimut. Ou kemo chez Katouv. Chez Katab, c'est qui lui? Dan, c'est très fort en acrostiche. C'est le Rav Chaim Vital. Ouais. Il dit Izarani me'od. Mori m'a beaucoup mis en garde. Izirani me'od. Mori zal. Chez le Lachnis Etzba Betor Haznim Kedele Nakot Azohama. Il disait mais arrête de te curer le nez, il lui disait. Harizal, du coup. Le Harizal, il disait à son élève, le Rav Chaim Vital, ne te cure pas le nez. Ouais, parce que pendant la tfila, comme ça, il disait. Donc, on voit, tu vois, le Harizal qui est donc un Mahmir, qui est un. Lui, il a dit à son Talmide, nous, on dirait ça à notre enfant, ouais, de nos jours, ouais. Il y a un chidouche. Ne te cure pas le nez pendant la tfila. Nous, c'est pas shoot, quoi. Non, on a besoin d'entendre ça du Harizal. Donc, les Ratrila, on touche pas à ça pendant la tfila, pendant le limoud, et si on l'a fait, on va pas faire Bitul Torah, on va se machin. D'accord? Alors, regardez dans la Samer E, מה שכתבו לכתחילה יש להיזהר בזה, וכן משמע בדברי הרמה, שעומד בתפילה עוסק בתורה, יולגה באותה, אקסטרה, ומינה דהנוגע בהליכת האב, צריך ליטול ידיו, וכן כתב במחזיק ברכה, סיכין מחזיק ברכה אדם? זה חידה חזק. דאב שאמור כצייה הקל בנגיעה בצועת האב, כי רמלה בידו, לא נהירה, כי רמלה בידו. C'est toute l'expression. Il est méquel le mort Ketsia, donc le Yahabetz, ouais, des excréments du nez, qui ramélé Béado. Il a élevé par sa main, je crois. Vechen Kadvour Adachornim, rapporté dans le Kafachaim, le Rav Chaim Vital, etc. Il a rapporté. Et lui, il dit en plus, il faut se laver les mains. Ça ne suit même pas mis des Ménaké d'après le Rav Chaim Vital, le Rav Chaim Paledji. Et il dit le Maharam Paladji que même si, c'était la question de Julien, même si le monsieur n'a pas mis son doigt dans le nez, mais dans son mouchoir, il s'amuse à toucher ce qu'il a récupéré là-bas. Ça, je l'ai retenu en tout cas. Ouais. Alors, on dit c'est pareil. C'est pas. On pourrait croire, en vérité, on pourrait être mistapek. C'est un endroit qui est renfermé, peut-être qu'il y a de la sueur aussi avec. Ouais. Peut-être c'est de mettre dans une cavité. Non. C'est l'excrément lui-même qui est problématique. Donc, même si tu n'as pas mis dans le nez le doigt, si maintenant tu as touché, par hasard, c'est tout ça la question de Julien, tu avais mis la main dans la poche, tu avais un mouchoir qui était un peu humide, donc tu as touché de l'humidité du mouchoir, pareil. Ça peut arriver ce genre d'histoire. Même si on est poli, on ne se triture pas le nez en public. Ouais. Mais de mettre la main, mince, j'ai touché le mouchoir qui était humide. Alors, d'après ces opinions-là, si on est pendant le limoud, on devra s'essuyer les mains et avant la tfila, il faudra se relaver les mains. Ça s'appelle plus Stam Yadayim d'après le Rama. D'après le Rama, ça s'appelle plus Stam Yadayim. C'est-à-dire les Chapes Acharei Maïm. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle plus Stam Yadayim parce qu'il est mis au même niveau que les autres choses qui engendrent une netila et qui engendrent la nécessité d'aller chercher de l'eau. Mais je dirais que dans ce cas-là, il ne se fera pas Mevatel la tfila Betsibo. Il s'essuie les mains et il fera tfila Betsibo. Parce qu'on a vu, nous, Jérémie, l'opinion du Halakha Bora, il disait que quand tu as des mains qui sont Stam Yadayim et que. Pas Stam Yadayim. Stam Yadayim, on est ici sur la table. Mais tu t'es sali les mains. Alors quand tu n'as pas d'eau, tu pourrais normalement ouais, te les essuyer. Mais quand tu as de l'eau, tu dois chercher de l'eau. Parce que les mains sont sales. Par exemple, il a touché la sueur. Tu dois aller chercher de l'eau. Jusqu'à combien? Alors, sur ton itinéraire, par ça, en reculant, 1000, etc. Maintenant, si je vais chercher de l'eau et je ne veux pas m'essuyer sur la table, je vais rater la tfila betsur. Je vais prier Yachid. Dilemme. Mishtamura au nom du bar. Tfila Tzibour, ça passe avant. Le Halakha Bora au nom du Tel et David. De chercher de l'eau, ça passe avant tfila betsur. Juste salir les mains. Salir les mains. Alors, je dis dans le cas où j'ai mis le doigt dans le nez ou dans l'oreille, On a la marloquette par rapport. que là, que Birchlal, d'après la page tout de l'Agmara et du Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de se laver les mains, je ne vais pas rater de Tfila Betsibour pour être marmire comme le Rama. Vous comprenez ou pas? Appelle ça ce XCK si tu veux. Ouais? Non? On continue. Pas une histoire de ressenti, je dis là.
Bah, tu t'essuies. On a dit que tu t'essuies sur la table. Vadaï que tu dois t'essuyer comme il faut. Pas juste comme ça. Auto-reverse, tu t'essuies. Vadaï, il faut s'essuyer. Mais Vadaï. Parce qu'on est possède les khatrila comme le Rama. Mais Vadaï. Comment? Je sais pas, parce que de toute façon, tu parles dans quel cas? Fila Betsibourg? Juste un il est possède comme le bar qu'on n'est pas même tel Fila Betsibourg pour chercher de l'eau. Donc, petit là, le Cibourg, en général, on a de l'eau, quoi. Non, t'es au parc. T'es au parc Léomi, ou je sais pas, vous avez pas comme parc dans vos régions. On a parc Léomi, parc Ganéchoua là-bas, à face du Luna Park de Tel Aviv. C'est deux parcs qu'on a. Et là-bas, souvent, pendant les vacances, il y a plein de religieux, bon, Hachem. On fait des minyanim. Et là, je viens de jouer au matcote ou je sais pas quoi, etc. Je un peu les genoux. Ouais. Est-ce que je vais jusqu'à 3-4 minutes? Il faut chercher les points d'eau. Il n'y en a pas partout. Hein. Mais là, il commence maintenant le minyan. Ashrei je vais être. Qu'est-ce que je fais? Après le télé, les David, eh ben j'attendrai un autre minyan, on va dire, pour être plus poli, parce qu'on a tellement. Mais là, on est proche de la Shkia, machin. Il n'y en a sûrement pas d'autres minyanim. Qu'est-ce que je fais alors? C'est mieux de se laver les mains avec de l'eau et de prier Béachit que de venir sur l'arbre et s'essuyer les mains. Comment? Ouais, ouais. D'après moi, ça s'appelle pas de fila Betsibourg. Et puis en plus, tu as un problème parce que si tu rentres là-bas et que tu vas rater la doucha, tu n'as pas le droit de commencer. Donc tu vas rester là-bas, tu vas écouter la doucha, après tu fais ta fila Betsibourg. Non, mais fourrage. Oui, c'est un sujet qu'on avait fait en ta absence, on a profité. On a vu. Hein? Non, mais il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Bah oui, ça, je suis parti de l'eau, il a déjà commencé. Ils veulent prendre en route quand ils sont Belachash. Ah, faire Bila Bila avec le char de Tsibourg. C'est possible aussi. S'il va pas trop vite. S'il va trop vite, ça t'a déconcentré. Alors ça sert à quoi pour gagner la Gdoucha, pour gagner un truc, tu vas tout faire mal. Ça sert à rien. Hein? Compliqué, hein? Moi, j'ai dit ce que je fais, mais tu m'as dit que je pense que c'est bien. C'est la même test que lui. Je fais avant, je commence avant lui. Je sens, je vois quand est-ce qu'il fait. Mais tu vas gagner. Tu commences avant lui quoi? C'est un médaille. Avant qu'il commence chez Arcibourg? J'arrive avec lui à Nalisha. Ah oui. Il fait Moudim, je vois quand il fait Moudim, je vois quand il est au dos, je vois un petit peu les jambes. Ouais. Moi, j'avais un safek sur ça. C'était pour ça quand tu fais ça ou pas? Ouais, Dan est toujours concentré. En fait, tu fais un tour, tu as fait un tour, mais Il n'entend même pas le mec qui fait des poubelles derrière. Tu peux pas avec les autres, quoi, ça. Tu peux pas avec les autres, non? Ce que ça s'appelle Fila Betsibourg, c'est pas évident. Et tu as gagné la Gdoucha, est-ce que tu peux répondre à la Gdoucha si t'es pas Betsibourg aussi? C'est pas évident. Si tu réponds, tu fais au milieu de ton Yachid. Je te dis, j'avais un safek sur ça. C'était pas évident. Ah, tu pries trop lentement? Tellement vite. Non, c'est un peu vide. Hein? Attends, il paraît qu'à Gamim, ils ont un bon minan là-bas. Parce que tu vas pas jouer, ça trace. Le minan des Poalim. C'est au poil pour les Poalim. Voilà. Donc, il a rapporté un peu toutes les mécorotes. Ouais. Et donc, à la fin, donc, comment dire? la Khav, il est méchant. Quoi, il Vécha? דווקא אם מלאכה, אבל בשעה לסנדל. יפה ללב. Il a fait la lèvre. Davka, imilacha. Il faut que ça soit bien humide, la chose. אבל יבשה לתלן בה, וסיים בכפכים, דאין לארוח חיים שכתב במדברי ספר חסידים, המקנח חותמו אין סניטת עליהם, אלא די בקינוח. יש לשמור על זה, אחד דלא אפשר. Donc le Kafarem, il dit bon, on n'est pas complètement angoissé par ce rama. Si on peut, ouais, prendre de l'eau, c'est bien. Tu peux pas, et chez toi, c'est pas très grave. Donc, vous avez vu, donc ça reste. Ça reste que les excréments des oreilles et du nez, c'est moins grave que la transpiration. Ça reste comme ça dans la lacha, malgré tout. Et le yafé la lève. Ouais, Vincent. Hein? Il a rien, là. C'est quoi? Ah non, pardon. Bah, t'es pas besoin de chercher d'eau, quoi. Ah, il- Pour la sueur, tu dois chercher de l'eau. Pour les excréments des oreilles et du nez, tu as besoin de chercher d'eau. C'est intéressant. Moi, personnellement, ouais, des fois, pendant l'imout, ça peut m'arriver de me gratter l'oreille, des trucs comme ça.
Mais de me toucher les parties du corps, je sais pas. C'est ça. Donc le seul problème que j'ai en vérité, des fois je me gratte le nez et ça glisse, ça rentre un peu dedans, machin. Génération, quoi. C'est un mec qui fait ça ici. Comme ça, il a un t-shirt. Il a fait un petit marron, c'est le côté droit quand on se rappelle, mais il est évident. Voilà, C'est éclatable, tout vite à étaler, mais c'est. exactement. C'est un bon résumé, Julien. T'as bien fait d'être resté. Ça va énerver, là. Ça s'appelle l'ennemi de l'intérieur, ça s'appelle. Il était à deux doigts de mettre sa main dans le pantalon pour vrai. Non, qu'est-ce que je te dis, Julien? Tu veux créer une nouvelle religion? Ouais. Non, il y a aussi l'oreille, il y a l'oreille, il y a différentes manières aussi. Comment? Différentes manières de. Ouais, l'oreille. l'oreille. L'oreille à l'extérieur, il y a. Quand il y en a que ça passe de l'autre côté? Non, Il y a un peu de cerveau qui est accroché. Ah, pardon. Moi, celui de l'extérieur, il y a Ah, aussi je vais te gratter comme la cavité extérieure. Ouais, c'est d'ailleurs, non. Il y a l'intérieur. Non, pas ça même à l'intérieur, c'est différent. Tu fais comme ça ou tu fais L'intérieur, vraiment, l'intérieur. laisse-le rentrer. Ah, c'est ici, là, je vois pas. Et qu'est-ce que ça change? Pas compris. Là, il parle des excréments des oreilles. Excellent, voilà. Et même sur ça, on dit que c'est une marloquette. Oui. On parle de Soat Oznaim. Voilà, tu vois, Gosnan, avant ça commence même pas. Je peux gratter l'oreille pendant une heure. Ah. Ah ouais, t'as raison, autour là. Là, je touche ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas d'excréments. C'est un peu des petits trucs qui. Bah, je t'achèterai des machins. Ouais. Ils font une promo là. 2 paquets de cure-dents offerts, les cotons-tiges. N'inverse pas les objets. Il y a personne qui dit que c'est parce que toi, tu me laisses. On n'est pas encore arrivé à Mahom. Je sais que tu es très angoissé parce que tu adores te caresser, mais on va y arriver bientôt. On va y arriver, Julien. Donc j'ai souligné en grosse ligne parce que j'aimerais qu'on avance quand même. Vous pouvez tout lire si vous voulez. Voilà, Vemnan datagra leakel basé, ou va bemishnabura, lachen, echad efshar lo litol et yadav, oshanetila mafria lo beretzef limudo, en inachinami, en serchito yadav, vedai bekinoir. Tu t'essuies les mains, vezeu. Donc il dit les mecs qui viennent sniffer la nafa, comment vous appelez ça, vous? Comment vous appelez ça? Defa, ça s'appelle? Nefa? Voilà, il fait attention. Benyan Shefat Tabak Bemtsad Fila. Ah, parce qu'il fait comme ça, le mec? Comment ils font ça, eux? Ils mettent plus sur les miroirs comme avant. Ouais? Comment ils font pour sniffer leur tabac? Comme ça, ouais. Donc du coup, si le mec, il a un peu le nez qui coule. Donc c'est ça qu'il dit, fais attention. Fais attention. Il gabe et soit. Fais attention de ne pas toucher à la chose. Donc, il dit, donc on a le gras, le moroketsia et le char et tchouva qui sont mekel. Ou là, ils sont pris maolam alav, etc. Donc, comment les gens ils prennent tabac? Ils sont peut-être sommaires sur ces chilotes-là, que c'est pas grave, les excréments du nez. Très bien. On continue. Donc, c'est un grand ridouche. Ouais. C'est quoi le ridouche qui a dérangé Julien? Que maintenant, on n'ait pas besoin de se laver les mains pour les excréments des oreilles, ça ne dérange pas, mais c'est plus grave, le bras que ça qui le dérange. Je comprends. J'ai pas de tarana. Maintenant, on va parler justement de la partie qui dérange Julien. Ouais. Donc, on a dit Samerchet. C'est-à-dire les airs chez l'olagad beshok ou beyerer, ou bimkomot amichusim chez begoufo, vechen lo lechaker bese'ar rosho, bemtsa tfila ou limud Torah, ou bemtsa seuda, les fiches sham mil moulezea, aval, anoga bimkomot megoulim bese'arot rosho begoufo, en leakpid. Et ensuite, on voit à manière tfilin, lechatrila, Isaër chez l'olagad beado, mais à perek ou les maala. Donc, fais attention de ne pas toucher ici. Mais à Perek ou les Maala, d'accord? Ah, Rabim Nagule Akel. Venan Notlim Yedehem, Lachar Anachat Filin. Av she Nagou Bezroa les Maala. Veshlem Alma Shismuchu. Shesh Omrim Sheazroa Biat Smol Nirshav Kim Mekomot Amegulim. Tu vois, c'est un truc, mamash. Oui, t'as raison, Marco. Mikol Makom, Amachmir Litol Yadav Tavo la Bracha. Tu vois, on va confirmer les propos de Marco, regarde. Il est marqué comme ça. Ayotse Mikol Ze. On est dans sa mère tête. De la manière filine, Venoga Beado à la Mifrak, à Marpek, pardon. Les Chorat Ser Litol et Yadav, ou Bemet Sheken, Pasak, Agon Achazonish. Shazroach ou les Malamar, Pek, Arubichlal, Mekomot Amechusim. Veanoga Bot, Ser Netiatalaim, Afalpiche Bezman Azé.
Rabou Megale Kolayad. Il y en a plein qui sont en t-shirt, déjà à l'époque du Chazon Ish, Hashem Ishmor. Batla Da'atan. On va pas apprendre la lacha des nudistes. Manien, c'est quoi ce Batla Da'atan? La raison, elle est la transpiration. La transpiration, parce que c'est couvert par le vêtement. De 2 jours, on ne couvre plus là-bas. Vous savez que même dans les pays chauds, ces endroits étaient couverts avant. Tu vois, les Bédouins, c'est couvert. C'est une nouveauté de se faire cramer. Comme on a le masgan, on est à l'ombre, mais quand maintenant tu es au soleil, on découvre aucune partie du corps. Ça vient le lyophiliser, ça vient le. C'est très mauvais. Le soleil, la transpiration, ça garde, c'est une protection, il faut couvrir tout le corps. Il n'y a pas plus couvert qu'un bédouin. La tête aux pieds, le mec. Avec un sac poubelle, prêt à jeter. Ouais. Tu comprends ou pas? Donc c'est nouveau cette histoire de t-shirt, de shorts. Il faut beaucoup boire du coup, il faut se mettre à l'ombre. Ça limite beaucoup en vérité notre accoutrement. On est très limité. Et, euh, et donc, Batel Da'atam, cette nouvelle mode des Chofshim, ouais, alors ça ne vient pas redéfinir la définition donnée par les sages au niveau de ce qui s'appelle un droit couvert, un endroit qui n'est pas couvert. Agnien, hein? Ou Besefer, Bait Baruch, העיד על החזון איש הנוהג ליטול ידיו לאחר הנחת תפילין מחשש נגיעה במקום מכוסים, חשש. וכן כתב בשו"ת הנהגת ותשובות ברשטנבורג בשם החזון איש, ושכן ראה לאדמו"ר מסנטמר שנהג ליטול ידיו, וכולי וכולי וכולי. Ouais, et dans le halachot agra veminagav, il dit nakat בפשיטות שנחשב מקום מתונה, ומנהגה שם חייב ליטול ידיים, ומה שמדמים דנוגע בעורלת תינוק ומברר שאני התם דמקיים מצוות מילה. Oui, parce que là-bas, pourquoi, quand il touche il y a une sheila sur le moël, ou le père. Quand il vient maintenant saisir la orla de l'enfant, pour faire il fait une bracha. Comment on fait une bracha? C'est une fausse sheila, ça. Hein. Pourquoi c'est une fausse sheila? Lui, il répond parce que c'est comme il est Mekayem une mitzvah, je sais pas. Et pourquoi c'est une fausse sheila? On a vu mes fourrages, les Rishonim qui disent que les brachot, il n'y a pas besoin de se laver les mains. La preuve, c'est on voit, on fait toutes les birkat hashachar, à la fin, on fait Netet Yadayim. Ça, le roche, il est mochiar. La Boudaram, il est mochiar. Le Shulchan Aruch, il rapporte cette halakha. Je comprends pas cette chez-là. Et là, chez Agana, il y a Abet, Vemor, Oketsia, Katav. Ibra, de Bezroa, Ad Kubado, Nire, de Ledidan, Gamken, Likak, Pedadea, Velet, de Hashvea, Afalpi, chez Bateyad, chez B. כותנותינו גם כן מצומצמים ומכוונים ל-20 גרם כל היום, אבל בכן אין שם זהה מצויה. Donc lui, il veut dire le Ya'abet, vous avez compris que le Ya'abet c'est un Mechadesh, ouais? Le Morikitse, il y a plein de Chidushim qui sont Neged HaShulchan Aruch, qui sont Neged HaRishonim, c'est un grand Mechadesh, le Ya'abet. Lui il dit, ce qu'il dit sur le Makom HaMechusé, oui, mais pas là. Pas là. Eh ben, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de transpiration. Ici. Voilà. Oui, ici, on transporte. Ici, on transporte pas beaucoup. Donc, il a été Meradesh, il a mis différents monsieur debout. Ouais, il les a fait tourner au shawarma, voir est-ce qu'ils transpiraient, etc. Là, ça transpire pas tellement. Donc, il n'y a pas de problème pour les tefilines. C'est pas un endroit. Nachon, c'est un endroit, mais roussé, que le Shulchan il a l'air de ne pas faire différence, mais il a oublié d'en parler, le Shulchan, mais là, c'est un endroit où on ne transpire pas beaucoup. Première opinion qui permettrait de limiter les dégâts. Et donc là, du coup, on n'est pas contre la takana trazal parce que miatrala lotiknu shama. Miatrala, ça ne fait pas partie des endroits problématiques depuis le début. Ou basé matsanu yadenu nekim ben achat filin. Bon. Ou mesuyam ou misiyum dvarav mashma dema shekatav ad kubadova ve'ad bichlal u imsa she'anogya mimkom ben achat filin en tzad tetanaim vechen mivoir beben ishrai. Ben Ishraï dit, ça s'appelle un endroit qui est découvert. Pourquoi? Si, de ce côté-là, c'est un endroit qui est découvert, mais de ce côté-là, c'est un endroit qui est. Parce qu'on ne met pas les filles de ce côté-là. אבל יד ימין שאין מניחים שם תפילים של יד, אם נגע באותו פרק שאחר פרק הזרוע
רחיצה דחשים מקומות המכוסים. כיוון דאן דרך למשמש שם. Israël. Ben Ishraï, bien sûr. Ah, donc ça a l'air de dire que c'est. Non, non, מחלוקת. Ah, d'accord. וכן אישה חשיב גם כן הפרק ההוא בשתי ידיים בכלל המכוסים, ואם נגע צריכה רחיצה, la femme quand elle touche du côté gauche, puisqu'elle ne met pas les tefilines normalement, ouais, alors elle doit faire des tilates. Vous comprenez cette opinion ou pas? Si il a l'habitude de mettre les signes là-bas, c'est qu'on ne considère pas comme un endroit bien possible, qu'il va avoir tout le temps là-bas. Enfin, Premièrement, il y a une première loquette dans les tefilines. Est-ce que maintenant il faut couvrir les tefilines par la chemise? Parce qu'il est marqué il est les hautes, vélo les achirim les hautes. Il y en a qui ont compris de là. Hein. Il y en a qui ont compris c'est quoi les hautes, vélo les achirim les hautes. Ça veut dire que c'est un endroit qui normalement est couvert. Il y en a qui disent pas normalement couvert. C'est un endroit que tu dois couvrir. C'est un signe pour toi. La tête c'est pour les autres et le bras c'est pour toi. Donc c'est couvert. Marloquette à poskim. Déjà. Deuxièmement, même ceux qui n'obligent pas de couvrir, ouais. Puisqu'à l'époque, on avait l'habitude de couvrir cet endroit-là, pour la tefila, je peux imaginer qu'il va le couvrir, quoi. Pas tellement lié à la tefila, où il y a le talit, ouais. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a quoi? Pendant donc 2 minutes, c'est un endroit découvert. Et quoi? Comment ça devient un endroit qui est mégoulé, du coup? Même pendant 1 heure dans la journée. et lui, c'était découvert. Maintenant, Comment? d'après lui, le Ben Ishraï, Et d'après nous, comment on utilise le Ben Ishraï? il découvre aussi. On Le ne couvre bras pas. On couvre, non? Ah, pour les tefilines. Non, mais toi, t'as un polo, de toute façon, donc c'est l'occasion de filine. Oui, ben, Et moi qui ai une chemise, vadaï que je couvre les tefilines par ma chemise. Ah bon, Mais vadaï. mais tu Bah, je possède comme ceux qui disent les chal et hot, c'est couvrir les tefilines. Faire poser à Mishnah Bora. Alors, c'est la chemise. Hein? Non. Ouais, j'ai acheté dernièrement des nouvelles chemises et bêtement, des baguières, elles sont lourdes, celles-là, elles ne passent pas. C'est la première fois que ça m'arrive, tout le temps large. Première fois que ça m'arrive. Je les mets que pour Shabbat, les pauvres. Non, parce que normalement, quand elles se vieillissent, après, je prends pour la semaine un peu. Fini, elles sont condamnées à Shabbat. Pas mettre la semaine. Affreux. Peut-être je vais couper après, je vais faire des polos avec. Avec la veste. Mais le Ben Ishraï, il passait comme ça. Avec la veste. Oui, il est posé comme ça, le Ben Ishraï. Couvre. Couvre, a priori, non. Couvre pas, a priori, d'après le Ben Ishraï. Il dit pas. Il dit pas. Il considère que c'est un Non, endroit pas mégoulé. là-dessus, Stam. S'il considère que c'est un endroit mégoulé, Mais même si on découvre pas, d'accord, allons jusqu'au bout de l'histoire. D'accord? On découvre pas. Naguid, pour un fila, il a le bras découvert, Naguid. D'accord? C'est 1 heure. Vas-y, méchané. Au moment où je mets les tefilines, c'était couvert. Donc, il y a de la sueur d'un endroit qui était couvert. Mazé méchané qu'à ce moment-là, si je mets les tefilines 1 heure après avoir mis les tefilines, c'est une question débile, ouais. Alors, je comprends, pendant 1 heure, c'était découvert. Mais là, quand je les mets, c'était couvert. Donc, mazé méchané, Birklal. Je comprends pas. Mais dis toute la journée, Birklal. Toute la journée, Birklal, quand tu touches à cet endroit-là, tu fais pas netilat à cause des tefilines. c'est pas qu'il est toute la journée. Alors, cette époque, elle n'a pas existé, parce que la Gemara dit pourquoi on ne fait pas ça. Justement, la Gemara dit pourquoi Mila, tout le monde est Macpid, personne n'est Macpid, on ne met pas les filles toute la journée. La Gemara, elle vient témoigner qu'on ne met pas les filles. Donc à l'époque, je crois, on va dire qu'on ne mettait pas les filles toute la journée. À l'époque des Rishonim aussi, parce que la Gemara, elle vient statuer du problème qu'on ne met pas les filles toute la journée. Comme ça, son principe de base, il aurait dû être comme ça. Bon, je vois qu'on n'est pas construit de la même manière. Moi, je ne comprends pas du tout ce Ben Ishraï. Ou mais voir, mais divra Ben Ishraï de l'orak, bet anachat filim inoga bezro ansanetela, elle a gam bemesher kol hayom. נגיע בעצמו בכלל מקורות המכוסים וקרא מקורות הגלויים, אלא שדבריו צריכים ביור, דמה בכך שמגלה את זרוע בית הנחת תפילין, הרי ברוב כל היום, כי כל היום, הזרוע במקום הנחה מכוסה, ומה שונה יד שמאל מיד ימין, pour 1 heure, וגם איך יהיה הדין בשבת וביום טוב ובכל המועד של מכין תפילין, עטו דין שונה יהיה לזה? Voilà. Alors moi, je vais expliquer comment on fait pour le tefilin. Bon, pour moi, le Ben Ishraï, c'est pas. Je comprends pas. D'accord? Vous allez affime l'autre sirouf. Je comprends pas. L'homme est vide. Ou tu dis le ploug, ouais, et que c'est un endroit méroussé, parce qu'il est mégoulé 1 heure, ça fait pas qu'il y a moins de Zéa. Ouais. Ou tu dis maintenant, on va d'après la Zéa, et c'est un endroit pas de Zéa,
Donc il n'y a ni différence bras droit, bras gauche, ni homme, ni femme, comme le Yabet. Mais l'opinion entre les deux du Ben Israël, je ne comprends pas. D'accord? Je ne comprends pas. Anikloum, mais je ne comprends pas. Maintenant, moi, comment je fais le matin? Pour ne pas rentrer dans le problème du Hazonish. Alors regardez, il y a ici écrit comme ça. Il y a écrit, reprenez votre feuille. Non, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Non, mais moi, je touche. Tout le temps, je vois bien si c'est bien, parce que je ne vais pas commencer à faire des remontes avec Netzetanim, et puis en fait, je vois que l'arrêt de soie est tourné quand même. J'ai bien attention qu'elle soit du bon côté, j'ai bien tourné, donc j'ai pas les yeux là-bas. Si je pouvais m'arracher un œil et mettre là-bas, c'est bien, mais je peux pas. Ouais. Donc je sais pas ce qui se passe là, je vais pas prendre un miroir, machin. Donc en général, c'est rare que je touche pas là-bas, c'est très très rare. Regardez ici dans le recto, il y a Mishnah Harona au nom de Shut Torah Lishma. Qui est ce Shut Torah Lishma? C'est qui? Tu connais ou pas, Dan? Torah Lishma, c'est un shoot qui a été écrit, les Shem Shamaim, donc anonyme. Et c'est le Ben Ishraï. Je sais pas qui l'a balancé, mais c'est le Ben Ishraï. Katav Shanogea, Begoufo, Bedo, Bemaim. T'es à la piscine, ou t'es à la mer, et tu te touches le ventre, dans l'eau. Tu fais pas d'étilat. Hein? Voilà. Voilà, exactement. Ah, mais pourtant, c'est le gouffre. Non, parce que l'eau, elle vient normalement enlever la surface de sueur problématique. La vase. Mais Kevin, quand il plonge, ça fait. Mais Kevin, chez Atam, chez Anoga, Bekufo, Tzarnetia, ou Mishum Nekiout, donc il est posé comme le Magan Abraham, et pas comme le M. Shlomo qui dit que c'est roi Ra. Kevin, chez Gufo, mil Moulezea, chez Gufo, Betor Ramaim. לא שעליו מלמולי זיעה, וכן דעת הרבה פוסקים, בשו"ת תורה לשמה הוסיף, זה החידוש, שגם כשיוצא מן המים, il sort maintenant de la piscine, le mec, il s'assoit sur son transat pour manger sa pastèque. Un vrai kiffeur, un vrai sanglier, ouais. Et sa chair, elle est encore humide, il est en train de porter encore sur lui un peu d'eau de piscine ou de mer. C'est comme si qu'il est encore dans l'eau, il est encore humide. Dès qu'il est sec, c'est fini. Tu vois, c'est vraiment une xéra des rabanan, ouais. C'est-à-dire que comme maintenant, tu es dans l'eau, le gazrou, et tant que tu as encore un peu de l'eau sur toi, c'est comme si tu as encore de l'eau, le gazrou. Dès que maintenant que tu es sec, c'est fini. Il y a peut-être, mais j'ai pas encore commencé à transpirer. Le tu es sec, c'est un moment, c'est possible, tu as commencé à transpirer, c'est fini, tu te laves les mains. Tu comprends ou pas? Vous entendez ou pas ce qu'on est en train de faire? לאחר שכבר יצא מהמים וניגב בשערו, כתב ישות תורה לשמה שאם נגע בגופו צריך נטילה, אף שעדיין גופו נקי מהמים, משום לא פלוג. C'est ça que j'ai pris ce cas en gros. C'est vraiment un cas qui est une définition en vérité, des limites même de l'halakha. Chez l'ochilkou chachamim ben gouf naki, les gouf sheno naki. וכן דעת של אברהם, וכן החוט שני. C'est qui a écrit le חוט שני, Dan? Voilà, le Rav Nissim Kaïs, Zichrono Livracha. Ar bekaf achaim katav sheim naga begufo kshu naki, en cernetila. Il y a une coula ici du kaf achaim. Si c'est encore naki, il n'y a pas le loplouk du Ben Ishraï. Alors, donc, moi, je suis très content de ce Torah Lishma. Qu'est-ce que je fais le matin? Quand je vais dans la salle de bain pour m'habiller, machin et tout, avant de m'habiller, je prends de l'eau, ouais, et j'essuie avec de l'eau. Même que quand j'arrivais à la tefila, ça peut être encore mouillé. Mais j'ai le kafarim, que c'est un endroit naki, même si c'est transpiré dans la nuit. Ouais. Le kafarim, il est à dire que même quand tu es sec de la mer, si tu es encore naki, c'est bon. Il va plus loin que le Ben Ishraï. Vous me suivez ou pas? Il y a premier niveau que tout le monde est d'accord dans l'eau. Deuxième niveau, qui est le Ben Israël, t'es encore mouillé. Kafaramim, ouais, t'es sec, mais t'as pas retranspiré. Vous me suivez ou pas? Donc, qu'est-ce que je fais, moi, pour limiter les dégâts? Quand je vais dans la salle de bain pour m'habiller, etc., avant de m'habiller, je viens prendre de l'eau, je m'essuie à l'endroit que même si j'aurais transpiré, même si j'avais transpiré pendant la nuit, etc., j'ai lavé cet endroit-là. Donc, j'ai le kafarim pour pas avoir besoin de me laver les mains quand je touche cet endroit-là. Vous me suivez ou pas? Je limite les dégâts. T'as le Kaf HaChaim, mais t'as aussi le. En hiver, t'as
Il y a bête. Le Kafarim, du coup, aussi pareil. C'est Naki? Alors, dans le cas, il fait sauter toute la route, le Kafarim. Il faut bien dire qu'il parle d'un cas particulier. Écrit dans Shouchan Aroukh, Markom Mechoussé. Il est où ce Kafarim? Le problème, c'est que je n'ai pas vu dans les mots. Ça, alors, c'est quoi? C'est C'est bien, par exemple. Il n'a pas une différence entre l'Acha et l'hiver. Pourquoi il dit ça, Tu Kafarim? viens de te laver. Tu viens de te laver. Moi, je comprends parce qu'il vient de se laver. Asma, tu l'as vu maintenant, il y a 10 heures. Non. Parce qu'il n'y a pas l'eau ploug dans ça. C'est Moukdar quand tu viens de te laver. C'est une Agdara. Tu viens de te laver. Tu viens de te laver, tu n'as pas transpiré. Si maintenant tu t'es pas lavé, Tu viens de te laver, là, non, c'est de combien de temps on parle? il y a des gens qui transpirent, des gens qui ne transpirent pas. Pluvieux. Donc, t'as pas. Mais il y a des gens comme ci, des gens comme ça. On ne peut pas donner une telle halakha. Si on veut faire maintenant des cases, bêtes et méchantes. Ouais. Et d'où tu sais que tu n'as pas transpiré? D'où tu sais? Tu n'as pas transpiré, parce que le mot, tu as fait comme ça, il y avait films et du verre plus tard. De toute façon, aujourd'hui, on est sur une chacana, c'est-à-dire, la Sahara, aujourd'hui, on ne transpire pas. C'est pas un endroit qui est sale de transpiration, ce niveau-là. Donc tu es comme le Yabet. Non, c'est-à-dire, si on réfléchit à la Sahara, Oui. on va le Yabet. Ça, ben, c'est vrai. Maintenant, si c'est une takana, c'est tout. C'est un plomb, on ne réfléchit pas, c'est intéressant. Ouais. Non, le Yabet, non, le Yabet, il dit que c'est pas un endroit où on transpire. Le Kazakhstan, apparemment, il dit que c'est un endroit où on transpire. C'est ça va, mais on parle pas de ça. Donc, une fois que tu sais que t'es propre, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça la différence. Le Yabet, il va un peu clos, parce qu'il dit qu'il y avait une takana dans l'endroit aussi, mais il dit cet endroit-là, comme il ne transpire pas de base, par définition, alors c'est. Bien que c'est pas précisé, bien que c'est pas précisé par le Shulchan Aroukh, c'est sous-entendu. C'est un double coulotte. Ouais. Autre halakha intéressante. J'ai un t-shirt quand je fais mon sport complètement humide. Vous avez vu, le problème, c'est la sueur. Là, je touche le t-shirt, je ne touche pas le corps. Qu'est-ce que vous dites? C'est commutatif? Distributif? Ouais. C'est le plug la couleur aussi. Moi, j'aurais dit que ça dormait parce que. C'est le plug la couleur. Le plug, la kula, très bien. Il n'y a plus la vase. Il n'y a Voilà. jamais eu la vase sur le t-shirt. C'est ça le plug. Le problème de la sueur, c'est que tu viens maintenant décoller une partie du corps avec. Tu vois les côtelettes pratiquement. Il n'y a pas que la sueur. Ça te permet Tu l'as pas eu. de garder un bon souvenir. Même que c'est la même chose aujourd'hui. T'as l'air de savoir c'est quoi la base. C'est un petit peu un peu. Qui se désigne pour être le cobaye? Il répond toi avec la vase. Ouais, c'est pas d'autre. Donc le t-shirt, c'est de la sueur, mais en vérité, on a dit c'est pas tellement la sueur. Le Rama, il dit c'est des petites boules qui sont sur le corps, quoi. Des petites boules. Ah, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Petites boules. Mais sur le t-shirt, ça fait filtre. Il n'y a pas eu d'exera là-dessus, donc on est mis. Et donc le Buralacha, il est marmire. Regardez le verso. Chez Nachon, Ezer, Miliga, Bemsa, Souda, Filou, Be'eze, Beget, Sheyadoua, chez Shamar Bezer, Kegon, Betzad, Atarton, chez le Kover, Amunach, à la roche, chez Shamar Bezer, Minasea. C'est dans Mishnah Harona. C'est le début du verso. Et regardez dans la note Shin Yud Dalet. Dans les cheveux, il y avait des petits morceaux aussi. C'était quoi le. On n'est pas arrivé aux cheveux. Aux cheveux, c'est encore une autre histoire, les cheveux. Verso, il y a recto, il y a verso. Toi, t'es peut-être Gémeaux. Alors, il dit comme ça, Katav, chez l'Omatsinu, regardez dans la note Shin Yud Dalet, chez l'Omatsinu, bidivre Chazal, le Atzrich Netiadaim Aliede Negia Bezea, chez Enena Bimkomot Amechusim. ורק כשנדבקה זיעה ממש לידו, נדבקה זיעה לידו. C'est gluant. שבמקומות המכוסים, אז יש מידת חסידות איתו לא ננקות ידיו, אף כשאינו מרגיש שנדבקה זיעה ממש לידו, אין לו נכלל כלל. הלך הברורה, il est מקל, הלך הברורה. Pas comme, non, la Khaboura, il n'est pas posé comme le. Il est posé comme vous avez dit, le Khaboura. Moi aussi, je suis posé comme ça. Un vêtement plein de sueur, c'est pas le problème. C'est pas dans la xéra.
זה לא בעיה. La sueur, c'est pas le problème. Si tu me dis c'est roara et que la sueur c'est roara, ni baya. C'est nekiout. Alors nekiout, c'est quand tu touches le corps où il y a de la sueur, et le corps lui-même. Le cœur ou de la sueur. Ça, c'est pas vrai. Je comprends par rapport à l'Axera, mais pourquoi on dirait pas aujourd'hui que l'Axera, c'est pas un acquis pour nous? Bah pour toi, fais ce que tu veux. Si t'es séniste, fais ce que tu veux. Bon, maintenant on parle d'Alaha. Je vais chercher de l'eau ou pas je vais chercher de l'eau? Je dois oublier de chercher de l'eau, je dois arrêter, mais la Bettibourg, je dois. Oh non, c'est d'Alaha. Moi, ça m'écœure pas. Quand je suis avec mon t-shirt, je suis propre en général. Il y a ma transpiration qui est ça m'écœure pas. Je sens bon, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas d'odeur. Il a pas de- Très bien. Bon, ça, Hein? ouais, on lave tellement de fois les mains aujourd'hui. Si on ressent que c'est ça, on ressent la main sale. Si je fais ça, mais- La sueur qui est dans mon t-shirt, puisque quand je vais faire le sport, je suis propre. Je sais pas si ça m'écœure pas du tout. Non, c'est pas l'Axera, mais c'est sûr que c'est ça. Donc si c'est pas la xéra, s'il n'y a pas de xéra sur ça et que ça m'écœure pas, alors qu'est-ce qui me pousse à le Non, faire? ça t'écœure pas, oui. Non, Ça m'écœure pas. Quand je vais à la salle de sport, je suis déjà propre. C'est ce que je Le t-shirt est tout mouillé, je touche, c'est mouillé, ça m'écœure pas. C'est pas la question, ça t'écœure. Je sais pas moi, on n'a pas vu la lachot, qu'est-ce qu'il fait l'Istennis? Je C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Si on Je veut connais pouvoir pas. bien pousser, on doit se laver Je sais les pas. mains. On doit se laver les mains le plus rapidement possible. Non, Non, c'est pas Roara. c'est pour faire fila. Voilà. Tu l'as, l'Imutora, machin. Non, si t'as transpiré après un sport, déjà, tu peux prier tout transpirant comme ça. Pas un problème aussi. Enfin, te laver les mains, déjà, t'es. Non, si t'es Pourquoi? tout mouillé à ce point d'être tout mouillé, quoi. C'est quoi le problème? Séché. C'est uniquement dans la Torah qu'il fait au sec. Mais dans la Tfila, il n'y a pas marqué. C'est ça le problème. Quelque chose de spécial, c'est tout. Et monsieur et monsieur, ouais. Je vais dire c'est quoi le problème, à mon avis. Comment tu peux être au maître qui fait un melech Et en polo. aussi? On dit pas en sélection, on parle de truc. Et en polo. Non, en polo, aucun problème parce que tu vas le faire. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Non, parce qu'en polo, tu vas le faire, même devant un qui est super important, tu vas être en polo sans aucun problème. Mais tu vas pas arriver tout transpirant devant un mec. Ah ouais? Ah oui, quand même. T'arrives à ce niveau-là devant quelqu'un d'important? Ah, bah, Tu vas au mariage en En polo? tout cas, pas transpirant, ça c'est sûr. T'arrives dans ton. Mais c'est pas de ma faute si je transpire. Non, C'est mes glandes sudoripares. Non, Ça s'appelle. un peu le sport. Ouais. C'est quoi sudoripare? C'est pas ça. non, ça dépend le sport. C'était un peu joué. Non, je suis pas sûr, je chose. trouve. Mais On parle sur te mouiller. de là, est-ce que ton sport, il se. Quand Alcatraz il a reçu son trophée, il était tout en sueur. Il a fait se changer dans le vestiaire quand il sort le trophée. Ah ouais? Ah oui. Ah, je savais pas. La transpiration qui est pas mal poussée. Laquelle? Ah, aucun problème. C'est écrit dans Shulchan Aruch, ça. Aucun problème. Qui est pas bien poussé. Et il rapporte une preuve. Il rapporte une preuve, Julien. Bezeat apecha tochal lechem. Le fond, ouais. Non, il rapportait. C'est Farshim. Bezeat apecha tochal lechem. Bien sûr, c'est dur de comprendre. Bien sûr, c'est pas clair. Mais je suis pas là pour vous clarifier ça. Je suis là pour apporter les poskim. De quoi? Omed lifter un meller? Ah, c'est alors je te l'accorde. Ça aide. Ça pose un problème, mais ça aide. Non, non, ce qu'il a dit maintenant, la main, Qu'est-ce qu'il y a le front? expliquer l'urine, tout ça. Non, mais le front. Alors pourquoi l'urine du visage, il n'est pas problématique? Parce que c'est toujours mégoulé, c'est tout. Toujours mégoulé. Quand c'est mégoulé, ça vient pas. Il n'y a pas l'effet de serre. Il faut que la sueur, elle ait l'effet de serre. Le mec qui a transpiré, là. Je vois, je dis ça fait. Moi, j'ai Ah non, attends, ce matin, là, je soulève mon t-shirt, je touche mon ventre. Il y a rien. L'eau-plou, comme c'est un endroit d'effet de serre, ça t'as touché, c'est fini. C'est fini, takana. Le visage, il n'y a pas d'effet de serre. L'effet de serre, il crée la base. Et c'est un endroit de vase. Donc on te demande de te laver les mains. Et bien, le flou, c'est l'effet de serre. Donc quand maintenant t'as touché là-bas, on te dit, est-ce que maintenant je dois me laver les mains? Vas-y. Ouais, c'est Asla table, au Batla Takana. Quoi. Si tu veux. Bah, le Batla Takana, les soldats à Gaza, je veux dire que ils ont compris c'est quoi ne pas se laver pendant 3 semaines. Donc ils vont t'expliquer c'est quoi les petites boules. Malheureusement. Pas besoin de faire des cobayes, on les a les pauvres. Bon voilà, on a un petit peu des notions comme ça. Que moi je pense que c'était important parce que le Siman Dalet dans le Shulchan Aruch, j'ai étudié un certain nombre de fois, j'ai jamais rien compris. Maintenant que j'ai vu le plouk, ça me calme. C'est tout. C'est beaucoup plus clair. Autre question. Ouais, bah, ça arrive, hein. Ça arrive. Chose qui arrive.
On s'est embrouillé avec le ouais, le sport. Ouais. Ah, la mec, il transpire du visage, c'est pas très grave. Il n'y a pas l'effet de serre, y a rien, c'est pas de problème. C'est l'urine du corps, faut qu'elle soit conservée dans la pipette. Ça, je peux la saleté. Ah, ça, on sent, t'as senti. Ça crée la saleté. L'urine qui reste quelques jours, clairement, elle est infecte. T'as raison, t'as raison. Quand c'est dehors, ça s'évapore. Tu n'as pas la chasse une journée, tu laisses Ouais. le pied dans les toilettes, déjà, ça sent mauvais quand même. J'imagine que Ouais, t'as raison. la personne qui ne touchait pas pendant. Non, mais c'est important de justement de se faire cette petite différence. Donc, Et donc, du coup, les oreilles et le nez, c'est moins important. Et le Rama, il vient à la fin des temps, il dit, mais quand même, vous comprenez? De nos jours, quand même, moins important, ça nous écœure plus. Voilà, Razak, c'était bien, Jérémy, quand même, t'as bien fait de venir ou pas? C'était pas du Youn, mais c'était